Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir s'il est nécessaire d'apprendre à coder avec du contenu payant ou du contenu gratuit. C'est parti! Alors c'est une question qui revient quand même assez souvent personnellement dans mes messages privés, c'est de savoir si on doit apprendre à coder gratuitement ou avec du contenu payant. À savoir que le contenu payant de nos jours est vraiment très accessible. À l'époque les cours coûtaient ça coûtait cher, entre 2000 et 5000 euros, enfin, c'était vraiment très cher, 2000 à 15 000 ça peut dire beaucoup plus. Les bootcamps qui étaient vraiment très chers. De nos jours on peut avoir un cours de niveau bootcamp vraiment pour pas cher, 10 euros voire moins. C'est vraiment très peu cher. Donc évidemment ça c'est déjà un argument pour le payant, savoir que les cours payants sont devenus beaucoup moins chers pardon. Et donc ici on va voir un peu les différentes qualités qu'on peut attendre d'un cours payant. Évidemment ce n'est pas tout le temps vrai, hein, ça dépend des cours payants que vous allez payer, alors essayez de ne pas vous faire arnaquer, mais je vais vous montrer après comment trouver des ressources payantes qui seront bien pour ce que vous voulez. Alors, déjà, lorsque vous avez un cours payant, vous avez toutes les informations au même endroit, d'accord? Ça veut dire que par exemple, si vous achetez un cours sur Udemy, vous êtes sûr d'avoir ce que vous voulez. Après, vous avez aussi plus de détails. Bon, ça dépend encore une fois du cours, mais on va attendre du mec qui crée le cours, d'avoir toutes les informations. On veut en fait essayer simplement de comprendre quelque chose et on attend de ce cours qui nous le donne. D'accord? Après, c'est aussi un énorme gain de temps. D'accord? Ça veut dire que lorsque vous apprenez un langage gratuitement, en général, les cours sont à moitié bien faits ou pas complets du tout. Ça veut dire que vous devez chercher vos ressources à gauche et à droite pour avoir quelque chose de cohérent, on va dire. D'accord? Et bien sûr, vous avez aussi la qualité et le support. D'accord? En général, lorsque vous allez acheter un cours sur Internet avec de l'argent, le son et l'image sont de qualité. Alors évidemment, de nos jours, c'est de mieux en mieux niveau YouTube, mais à l'époque, quand moi j'ai commencé à apprendre à coder, c'était pas encore ça. Et évidemment, le support, donc ça veut dire deux choses. Vous avez une communauté en général qui vient avec la personne sur laquelle vous allez acheter les cours, et ces personnes peuvent vous aider. Mais il faut savoir que en achetant le cours de la personne, ça va aussi encourager le créateur à créer plus de cours. D'accord ? Plus vous payez quelqu'un et plus en général il est motivé, on va dire, pour faire des choses dans ce sens-là. Alors du coup, on va dire qu'il y aura deux profils pour les personnes, donc payants ou gratuits. Alors les payants, c'est ceux qui n'ont pas le temps. D'accord? Il y a plusieurs profils. Alors si par exemple vous venez de commencer en programmation et que vous savez ce que vous voulez apprendre, vous pouvez prendre un cours payant parce que vous allez avoir toutes les choses au même endroit. Mais il y a aussi le fait que si vous êtes un débutant et que vous ne savez pas chercher correctement sur Internet, comme c'est le cas pour beaucoup de gens, eh bien, vous pouvez prendre aussi un cours payant pour avoir toutes les bonnes ressources au bon endroit. D'accord? Évidemment, il est aussi possible que vous fassiez partie d'une compagnie, d'accord, d'une entreprise, et que vous ayez des cours spécifiques que vous pouvez prendre pour apprendre un sujet en 1 à 2 semaines, sachant qu'il faut déjà avoir un peu d'expérience. Hein. Voilà, donc évidemment, je vous montrerai après ce que moi j'utilise pour apprendre, d'accord? Donc j'ai récemment commencé à apprendre un langage de mon côté, d'accord? Le Go, pour ceux qui traînent un peu sur Discord. Et moi j'ai appris uniquement avec un bouquin. Je n'ai pris absolument aucune vidéo, aucun cours sur Internet. Je vous montrerai ça après. Et donc pour les gratuits, c'est ceux qui ont le temps, d'accord? Ou alors les non-débutants. Donc il faut savoir que pour ceux qui commencent à coder comme pour un hobby par exemple, pour un petit projet comme par exemple un bot Discord, d'accord, pour ceux qui ne veulent pas faire ça de manière professionnelle mais qui veulent faire ça parce que c'est fun, d'accord, eh bien vous pouvez très bien traîner sur le temps, c'est-à-dire que vous pouvez apprendre à coder en 1, 2, 3 années, d'accord, ça n'a aucune importance puisqu'encore une fois c'est un hobby. D'accord, donc je n'ai rien contre les ressources en ligne qui sont gratuites, mais je dis juste que le contenu qui est payant et les bons contenus payants sont beaucoup mieux faits que les contenus gratuits. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer un peu comment moi je fonctionne, d'accord? Donc c'est très simple. Premièrement, lorsque je cherche un cours, je cherche d'abord s'il existe un livre sur la question, d'accord?
Donc par exemple récemment j'ai commencé à apprendre le Go, d'accord, donc ça veut dire que j'ai d'abord cherché s'il y avait un livre qui pouvait nous apprendre les choses sur le Go, et j'ai donc trouvé un bouquin ici de Mialis Tsoukalos, d'accord, qui est en fait un des créateurs de Golang, d'accord, et donc ici vous avez vraiment toutes les informations qu'il vous faut, vraiment très précise. Vous avez 784 pages, d'accord, et vous avez vraiment beaucoup d'autres bouquins pour d'autres langages, hein, d'accord. N'hésitez pas à venir me voir et à me poser la question, donc je vous redirigerai vers un bouquin pour le langage en question. Donc j'en ai un pour Go, j'en ai un pour C#, j'en ai un pour C++, j'en ai un pour Java, j'en ai un pour le web design, j'en ai un pour HTML, CSS, j'en ai vraiment pour tout, d'accord. Et donc ici, si je ne trouve rien au niveau des bouquins, bon, en général c'est très rare, ou alors si je veux compléter quelque chose, compléter mon savoir sur un bouquin ou sur un autre langage, eh bien je vais ici sur le site qui s'appelle hacker.io, d'accord, .io, et donc ici vous avez en fait, on va dire une sélection de cours pour plusieurs langages et technologies, d'accord. Si par exemple on veut apprendre quelque chose sur le JavaScript, ici vous allez avoir en fait plusieurs redirections, donc vous avez à la fois des cours payants, d'accord, et aussi des cours gratuits, d'accord, ici, free. Et vous pouvez voir en général les votes, d'accord. Donc ici par exemple, si vous cliquez sur Eloquent JavaScript, donc qui est un site qui est quand même relativement connu, vous avez ici donc les différents langages, et vous avez même un projet à la fin pour vous montrer comment ça fonctionne. Il y a même une petite introduction sur Node.js. Donc concrètement, voilà, c'est vraiment très pratique, donc ce genre de site. Donc ils vont en fait, on va dire, avoir vraiment tous les cours au même endroit, d'accord. Et donc ici, vous pouvez faire des filtres. Voilà, donc c'est plus ou moins comment moi je m'y prends. J'essaie de toujours mettre en avant les cours payants pour moi, d'accord, parce que je pense qu'en général, les choses qui sont payantes sont toujours mieux faites, d'accord. Évidemment, ça dépend du contenu, mais si par exemple vous voulez apprendre, je sais pas moi, si vous voulez apprendre Flutter, d'accord, et que vous voulez apprendre à faire des projets à côté, en général, lorsque vous allez sur YouTube et que vous cherchez pour un cours d'introduction à Flutter, en général, vous avez une petite série de 20-25 épisodes, mais vous n'avez pas de projet. Ça veut dire que vous allez apprendre des choses, mais vous n'allez pas les mettre en pratique. D'accord? Donc moi, j'essaie de changer un peu tout ça. Je mets quelques petits projets sur YouTube. Et évidemment, mon contenu payant sera... il y aura vraiment plein de projets à l'intérieur, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais... encore une fois, ça dépend de vous, hein. Évidemment, si vous avez 12, 13, 14, 15 ans, ça va être un peu compliqué, enfin, même pas, peut-être pas de nos jours, mais mettre 10 € dans un cours, ça vous paraît peut-être un peu beaucoup, mais vu tout le savoir que vous allez récupérer, ce n'est vraiment pas beaucoup. Par exemple, si on prend l'exemple de Java, si vous voulez apprendre le Java, vous avez un cours sur Udemy qui parle vraiment de tous les sujets sur Java. Et le cours, je crois, coûte 10 €, d'accord, et vous en avez pour 80 à 95 heures de lecture de cours. Et vous avez aussi un bouquin qui vient avec. Ça veut dire que, concrètement, pour 10 € uniquement, vous pouvez apprendre le Java, donc avec les bases, toutes les différentes choses avancées et aussi plusieurs projets que vous allez faire avec ce cours. Et tout ça pour uniquement 10 €. Donc, encore une fois, je ne vais pas mettre tout ça en avant parce que c'est juste pour donner mon opinion sur la question, mais c'est à vous de voir. N'hésitez pas à suggérer des choses dans les commentaires ou alors suggérer des ressources, hein. Vous avez FreeCode Camp, vous avez des choses comme ça qui sont très bien, mais qui manquent un petit peu d'exemples, on va dire. Voilà. Encore une fois, c'était tout pour mon petit sujet. Donc, on va reprendre dès demain pour la série HTML et CSS. Et on arrive bientôt à la fin. Ça veut dire qu'on va pouvoir enfin commencer le Java.